On a pu voir sur ma précédente vidéo concernant les énergies du 10 au 16 novembre, le lien, d'accord? Le lien indéfectible, le contrat d'âme qui est fait avec votre moitié, votre autre, donc que ce soit le parcours flamme jumelle ou âme sœur ou autre lien karmique. En tout cas, on a ce lien indéfectible, ce chiffre, le 8, on parle aussi sur le 8 de l'infini, le karma, d'accord? Karma ancestral, familial, c'est aussi le karma avec votre autre, les vies antérieures que vous avez pu vivre. Donc on va aller voir du coup avec le Pocket Oracle de Géraldine Garance sur les relations d'âme. On va voir l'avancement. Est-ce qu'on va être dans les mêmes énergies que la précédente vidéo sur l'arcane sans nom qu'on avait tout à l'heure, qui nous parlait de dépouillement, de libération, d'épuration, de transformation, de renaissance. On va voir cela, d'accord? S'il faut, je reprendrai celui-ci en complément, si vraiment il y a besoin. Alors, on est parti pour voir les énergies de votre autre, de vous, du lien. Voilà, on nous parle d'une réunion qui arrive, d'accord? Donc, bien évidemment, faites preuve de discernement, ça ne parle pas à tout le monde. Tout va dépendre de votre cheminement, parcours intérieur, parce que un parcours lien d'âme, c'est pas simple, d'accord? C'est déjà d'avoir un dépouillement de soi au niveau de ses blessures, au niveau de notamment la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, etc. C'est d'aller vraiment dans cette quête intérieure comme ferait l'ermite, d'accord? D'aller dans les tréfonds de son âme pour comprendre, pour libérer, épurer, voilà, ce dépouillement de nos traumas et de nos blessures passées, que ce soit au niveau familial, enfance, adolescence, anciennes relations, transgénérationnelles et vie antérieure, ça fait beaucoup. D'où pourquoi l'importance quand même de faire des méditations, de travailler sur soi, donc pourquoi pas voir un thérapeute, lire aussi des ouvrages de développement personnel, de spiritualité, vous en remettre aussi à Dieu, à vos croyances, à votre foi, aux guides, aux anges. C'est tout un travail, c'est tout un processus. Ça peut être soin énergétique. Il y a un tas de choses qui fait que voilà, il faut aller vers cette quête intérieure. Donc, ça peut mettre pas mal d'années quand même pour qu'il y ait ce dépouillement, d'accord? Il faut avoir cette patience, ne pas dépendre de l'autre non plus. C'est dépendre de soi, dépendre, on va dire, de son indépendance, de s'aimer, de se respecter, de s'estimer en tant qu'être. Alors, pas que femme ni féminin sacré, déjà en tant qu'être humain. Voilà, on nous dit qu'il y a une communication qui arrive. Je tenais à préciser, si vous souhaitez une guidance lien d'âme concernant votre parcours cheminement, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp par écrit. Ça fait plusieurs années que je fais cet accompagnement pour les liens d'âme. Donc n'hésitez pas pour qu'on puisse voir ensemble sur la guidance lien d'âme. Donc c'est 3 tirages que j'effectue, vous, votre autre le lien. J'envoie cela par mail ou je peux vous l'envoyer via WhatsApp, ces 3 audios. Et on voit ensemble modalités, les photos à me joindre, etc. Je reprends la guidance. Donc on nous parle de réunion, on nous parle de communication à venir par rapport au lien indéfectible, par rapport à ce contrat d'âme. Voilà, on vous dit que vous allez avoir des signes, des synchronicités. Voilà. Peu importe, ces signes, ces synchronicités, c'est à prendre avec parcimonie, bien évidemment, c'est-à-dire plume, chanson, heure miroir, le prénom, mais c'est dans l'instant où vous pensez justement à votre autre que là, paf, il y a ce signe qui arrive.
Ça peut être vos rêves aussi, hein, un signe. Voilà, on parle de justice divine. On sent que la justice divine opère par rapport au contrat d'âme, d'accord? Et par rapport au lien indéfectible qui est votre lien, votre relation. Voilà, on dit que soit vous ou votre autre est peut-être encore dans le déni du lien, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, doit s'opérer et s'opère actuellement un travail intérieur, que ce soit vous ou votre autre. On doit effectivement travailler le lien du passé. On revient avec l'arcane sans nom qui parle, voilà, de transformation, de résurrection, de dépouillement, de nettoyage, de purification du passé. Donc la justice divine aide à cela, d'accord? Ça aide pour libérer tout ça. Pour que vous ayez confiance en vous, en votre autre et au lien. Voilà, votre autre ou vous, hein, tout va dépendre comment vous le concevez par rapport à ce tirage. Il y a des choix, des décisions à prendre. Hein, on est un petit peu entre le cœur et la raison. Donc, le cœur, on parle d'intuition, de ressenti. La raison, on va être un petit peu sur tout ce qui est contrôle mental, l'ego, d'accord? Donc, attention à ça aussi. Et on dit bien que c'est l'énergie yang hein, qui est dans ce déni, qui est là un choix à faire. On sent qu'il est un petit peu perdu, hein, il est un petit peu paumé. Mais bon, moi je dirais, ayez confiance, il y a justice divine qui est là, qui va faire en sorte de dépouiller cela, de l'aider justement à travailler. Voilà, parce que c'est un défi pour lui à relever au niveau de ses croyances, d'accord, croyances limitantes, au niveau de ses blessures, au niveau de ses traumas. Voilà, on sent qu'il a vécu aussi des choses pas tellement top. Faut pas tout le temps dire la féminine, elle a ci, elle a ça, la pauvre féminine. Il faut penser aussi au masculin qui, lui, il a un travail aussi. Il a des traumas, des blessures. Il peut être effectivement, comment vous dire, un petit peu dans ses paroles, agissements, vous ressentez un conflit, une agressivité. Alors, je dis pas qu'il faut aller dans des relations toxiques, hein, ça n'a rien à voir, d'accord? Il y a souvent le masculin va être dans le déni total. Il va vous dire que il pense pas à vous, il vous aime pas, il ne conçoit pas de relation avec vous, que c'est juste du comme ça, d'accord? Bah, s'il est dans cette énergie-là, laissez-le tranquille, faites votre vie, d'accord? Laissez-le justement travailler. Alors, ça peut mettre des mois, ça peut mettre des années, d'accord? Mais vous, il faut apprendre à vous prioriser, à vous recentrer, à être dans votre propre complétude. Je sais bien que c'est pas facile à faire, à dire, mais c'est comme ça. Quand vous allez vous sentir suffisante à vous-même, que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle, et des autres aussi, hein, parce que ça parle aussi des relations extérieures. Il faut vous suffire à vous-même, en tant qu'homme ou femme, ou en tant que yin ou yang. Là, vous allez voir qu'il va y avoir un déclenchement qui va se faire. Ça va s'accélérer, il va y avoir les retrouvailles, il va y avoir la communication. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour vous réveiller intérieurement, pour que vous vous suffisiez à vous-même. Il ne faut pas dépendre de lui, ni d'elle. D'accord? C'était ça que je voulais en venir. Bon, lui, il a aussi son job à faire pour lui. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, c'est un lien qui est destiné à être ensemble. Maintenant, vous avez le choix, votre propre libre arbitre, d'accepter ou non cette destinée. Mais en tout cas, lui, il va vers un éveil du lien. Là, il commence à s'éveiller, il commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose de particulier. Il ressent le manque de vous. Et pour finir, parce que je regarde l'heure, voilà, la complétude. Soyez dans votre propre complétude pour qu'il y ait cette future réunion totale. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Bisous.